Bonjour, je m'appelle Marc Dupont, coordonnateur de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement pour la ville de Gaspé. Lors de la séance ordinaire tenue le 16 décembre 2024, le conseil municipal a adopté par résolution le premier projet de résolution numéro 1444-21-004. La procédure relative au projet de résolution numéro 1444-21-004 vise à autoriser la construction d'un ensemble immobilier sur les lots 4 054 704 et 4 054 705 cadastre du Québec, composé de deux habitations multifamiliales de 43 logements sur 4 étages chacune. La construction de murs de soutènement 4, dont une hauteur maximale de 3 mètres, dont 2 sont détaillés sur les documents coupe préliminaire mur arrière bâtiment A et coupe préliminaire mur stationnement bâtiment B réalisé par Tetra Tech. Les dits murs apparaissent tous au document P20 du 2024-11-20 réalisé par le consortium Goulet-Lebel plus Bang Architecture. À l'implantation d'une enseigne fixée au sol localisée dans une cour avant de moins de 20 mètres et ayant une superficie de 7,5 mètres carrés détaillée au document P20 du 2024-11-20 réalisé par le consortium Goulet-Lebel plus Bang Architecture, enseigne apparaissant au plan d'implantation P3 du 2024-11-20 réalisé par le consortium Goulet-Lebel plus Bang Architecture, que seuls les murs de soutènement 4 et l'enseigne fixée au sol mentionnée précédemment ne soient pas assujettis au processus d'approbation du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, numéro 1171-12. La demande consiste que le projet est dérogatoire au règlement de zonage numéro 1156-11 concernant la construction d'un ensemble immobilier composé de deux habitations multifamiliales de 43 logements sur 4 étages chacun, alors que l'article 4.1 prévoit qu'un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain que la grille de spécification de la zone HC 286 prévoit un maximum de 4 logements et 3 étages par habitation. Le projet est dérogatoire au règlement de zonage numéro 1156-11 concernant des murs de soutènement d'une hauteur maximale de 3,2 mètres, alors que l'article 24.9 prévoit un maximum de 2 mètres. Les détails sont retrouvés au document P20 du 2024-11-20 réalisé par le consortium Goulet-Lebel plus Bang Architecture, comprenant leur localisation et le type de bloc utilisé, de style vertibloc, qui s'apparente à l'image ci montrée, et détaillé aussi pour la hauteur, que les détails sont retrouvés dans le document coupe préliminaire mur arrière bâtiment A et coupe préliminaire mur stationnement bâtiment B réalisé par Tetra Tech. Donc ici, on voit la hauteur de 3,2 mètres. Le projet est dérogatoire au règlement de zonage numéro 1156-11 concernant l'implantation d'une enseigne fixée au sol localisée dans une cour avant de moins de 20 mètres ayant une superficie de 7,5 mètres, alors que l'article 22.12.2 du règlement de zonage numéro 1156-11 prévoit une superficie maximale de 1,5 mètres. Les détails sont retrouvés au document P20 et P3 du 2024-11-20 réalisé par le consortium Goulet-Lebel plus Bang Architecture, soit que le panneau d'affichage construit sur une base de maçonnerie de couleur similaire au roc, et des panneaux de finition de type parement à clin horizontal de couleur claire et une dimension de 6,6 mètres par 1,7 mètres, dont l'implantation dans la cour de moins de 20 mètres est projetée. La demande comprend aussi que le projet est dérogatoire au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA
numéro 1171-12 du fait que les murs de soutènement et l'enseigne fixée au sol ne soient pas soumis au processus d'approbation pour le mur de soutènement en vertibloc et l'affiche localisée en cours avant. Le projet de PPC- est localisé sur les lots 4 054 704 et 4 054 705 Cadastre du Québec entre le 82 et 96 Montée Sandy Beach. Il est localisé dans la zone HC 286, localisée à l'intérieur du périmètre urbain de la ville de Gaspé, soit du 31 Montée de Sandy Beach vers le nord, du 90 à l'ouest et au 35 rue Jean Chou vers le sud. Les conditions à respecter. Que le projet soit complété avant le 31 décembre 2029. Que toute demande de permis de construction ou certificat d'autorisation autre que les murs de soutènement détaillés sur les documents coupe préliminaire mur arrière bâtiment A et coupe préliminaire mur de stationnement bâtiment B réalisé par Tetra Tech et au document P20 du 2024-11-20 réalisé par le consortium Goulet-Lebel plus Bang Architecture. L'enseigne détaillée au document P20 et P3 du 2024-11-20 réalisé par le consortium Goulet-Lebel plus Bang Architecture soit assujettie au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1171-12. Les prochaines étapes. 19 décembre 2024, avis de convocation pour l'Assemblée de consultation et l'annonce du début de la consultation écrite qui se tiendra du 19 décembre 2024 au 10 janvier 2025 inclusivement. Toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit à la direction des services juridiques et du greffe à l'adresse courriel suivante isabelle.vezina@commercialville.gasp.qc.ca. 13 janvier 2025, assemblée de consultation tenue 19h à la salle Elias Dufresne à Rivière-au-Renard. 13 janvier 2025, adoption du second projet de résolution par le conseil municipal avec ou sans changement. À partir du 16 janvier 2025, affichage d'un avis public annonçant la possibilité de faire une demande d'approbation référendaire qui sera considérée valide à la suite d'une demande de 12 personnes habilitées à voter et habitant dans la zone concernée et les zones contiguës. Advenant que le nombre de personnes habilitées de ces zones soit moins de 21 personnes, le nombre requis sera de 50% du nombre total de ces personnes. 3 février 2025, adoption de résolution par le conseil municipal, si aucune demande valide n'est reçue. Dans le cas où il y aurait une demande référendaire de déposer, le conseil municipal peut décider de soit procéder à la tenue d'un référendum ou cesser la présente demande. Suivi de l'obtention du certificat de conformité de la MRC de Côte-de-Gaspé. Entrée en vigueur de la résolution. Il est à noter que les dates d'échéancier peuvent être modifiés à tout moment. Merci de votre intérêt et pour plus d'informations, vous pouvez me rejoindre, Marc Dupont, au service de l'urbanisme de la ville de Gaspé en appelant le 418-368-2104, poste 85 ou par courriel à urbanisme@commercialville.gaspé-sans-accent.qc.ca.